Alors, tout le monde, les gars, très en colère pour ce match nul. On a jeté 2 points. C'est 2 points perdus parce que ça nous manquait la rage, ça nous manquait l'envie d'aller faire mal. On pouvait faire mal quand on voulait. Et ça nous manquait ça. Et ça ne me plaît pas trop. Parce que la Rome, il manquait beaucoup de monde. Il est plus fort. Parce qu'ils ont joué avec Santon et Juan Jesus derrière. Parce que chaque fois qu'on passait milieu terrain, potentiellement, on pouvait aller au bout. Et à chaque fois, il nous manquait une passe. À chaque fois, on disait qu'on se mettait en poste pour faire un selfie avant d'aller faire mal. Voilà. Et on a vu des occasions. La Rome, il y a eu. Faut dire qu'il y a un penalty qui manque la Rome sous Zaniolo parce que c'était gros comme une maison. Après, il y a Sebrozovic qui a dit voilà, je te donne moi le penalty, comme ça. On a fait 2-2. Mais en général, on a donné des occasions à la Rome. Et en même temps, nous, à chaque fois qu'on sautait leur premier pressing, et il y avait des espaces pour aller au cage, mais on a manqué des potentielles occasions de but par un dernier passage, par un truc, par des détails. Il faut avoir envie. Aujourd'hui, c'est 2 points qu'on jette au shot. Parce qu'eux, il manquait une équipe. Parce qu'on le mettait à 12 points de nous. Parce que la Lazio a fait un match nul. C'est un match à gagner. Parce qu'après, on va jouer contre le Merde vendredi, contre la Juve. C'est 2 points qui étaient fondamentaux aujourd'hui. C'était fondamentaux et c'est 2 points perdus. Quoi qu'il arrive. Même si la Lazio a fait un match nul contre Chievo, la Rome est restée là. On devait le gagner, ce match-là. On devait le gagner. Parce qu'à mon avis, on a mis notre meilleur terrain qu'on a dans l'équipe. Jean Mario, Brozovic et Borca, c'est le meilleur terrain qu'on peut voir. On a de la technique. C'est clair qu'on peut être en difficulté s'ils nous font courir, s'ils nous attaquent. Mais en théorie, on devrait faire tourner beaucoup mieux la balle. Et on n'est pas réussi à faire ça. Même si, quand on passait leur première pressing, on faisait mal. On a eu beaucoup d'occasions. Et ça, c'est une chose qui ça m'énerve. Ça m'énerve beaucoup. Pour moi, on a perdu 2 points aujourd'hui. C'est un match qu'on devait absolument gagner. Et voilà. On ne l'a pas fait parce que on se regardait. Parce qu'on ne peut pas dire que l'Inter a mal joué. La balle est tournée bien. Mais il manquait quelque chose. Après, bon, il y avait le pénalty sur le 0-0, il faut le dire. Andanovic a fait ils ont pris un poteau. Andanovic a fait des beaux arrêts. Mais on a vu des autres occasions potentielles. On a vu des occasions qui étaient hallucinantes. À chaque fois qu'on passait au milieu de terrain, on pouvait aller au cage. Oui, Zaniolo, c'est un grand joueur, on l'a vu aujourd'hui. On l'a donné pour Nainggolan, donc je suis content pour l'équipe d'Italie parce qu'avec Zaniolo, avec Barella, avec Jorginho, avec Verratti, on commence à avoir vraiment du bon jeu. Il y a Tonali, l'Italie va revenir avec des très bons joueurs, je suis content. Mais bref, vraiment, on s'est perdu pour des détails. C'était sûr que eux, si vous avez vu le match et la Rome, c'était en bloc. Ils nous pressaient à 4 de suite, dès qu'on avait la balle. Par contre, si on passait ce premier pressing, on l'a fait beaucoup de fois, mais après, on n'a pas réussi à aller au bout. Et il me fait jouer Perisic qui vaut rien, il n'est pas en forme, il continue. Il fait quoi? Le premier changement, il met sort Keita. Bordel. Mais sort Perisic, il n'a pas, il va pas, il est pas beau. Aujourd'hui, en tout cas, D'Ambrosio, elle a fait un beau match, pour tout le monde qui est contre D'Ambrosio, elle a fait 3 super passes. Donc, on a vu la tête de Perisic, la tête de Keita, l'arrêt sous Icardi, la Cardinancio. On a vu plein d'occasions, première mi-temps, les gars. On doit faire 2-3 buts la deuxième mi-temps. Pareil. Potentiellement, on a des espaces énormes, on n'arrive pas à aller au bout. Faut les gagner ce match, faut voir la rage. Voilà ce qui manque à nous, la rage. Donc on va jouer vendredi à Turin contre la Juventus. Vous avez vu que ce matin se passe, vous vous êtes rendu compte, je fais une vidéo, je vais vous expliquer brièvement pourquoi je fais vidéo ce matin. Parce que hier je vais jouer le match de la Juventus, qu'ils ont gagné, ils ont très bien joué. Et ça arrive en Italie, il y a 3, 4, 5 youtubeurs de l'Inter qui, pour avoir des abonnés et avoir des visualisations, ils font des vidéos pro-Juve. Bon, quand même, qui servent les pompes pour le supporter de la Juve, comme ça qu'ils vont les voir, comme ça qu'ils s'abonnent, et comme ça ils ont d'autres followers, d'autres équipes qui les suivent. Moi, je ne le fais pas. Je fais pas match quand je joue la Juve, je fais pas match quand je joue Milan, j'en ai rien à foutre. Ils vont se faire enculer, la Juve, Milan, tous. Moi, je suis pour l'Inter. Je parle de l'Inter, pas des autres équipes. Bon, bref. Et je dis de toutes les choses qu'hier vous avez
pu dire sur la Juventus, c'était de lui dire, ah, qu'est-ce qu'ils sont forts, ah, qu'est-ce qu'ils sont bons. Alors qu'il y a une chose à dire, hier qu'il y avait le match de la Juve. Je vu jouer Cancelo, côté gauche. Quand Spalletti l'a mis à 2-3 matchs, que lui, il y avait l'embrouille contre Spalletti dans le vestiaire, et moi aussi, dans une vidéo, j'ai dit Spalletti, pourquoi tu le mets à gauche, c'est notre meilleur. Bref, il devait jouer à droite, c'est sûr, parce que c'est notre meilleur arrière droite. Mais hier, tu le vas jouer à la Juve, avec une désinvolture, une facilité, il était une des meilleurs sur le terrain. Alors que quand il était à l'Inter, il jouait sur la gauche, il n'avait même pas fait 2 passes. Et je ne savais pas pourquoi ça arrive à l'Inter, qu'il y a un mec qui gueule et lui pour sa grande gueule, parce que nous, on n'a pas de dirigeants, et aux joueurs, ils mettent à leur place. Les joueurs, ils ne doivent pas dire ah, oh, chut. Ils doivent se taire et faire ce qu'il dit la société. Parce que là, c'est vrai que c'est pas la star, c'est une des stars. Mais là, si tu dis ah, tu prends des baffes. Là, tu vas en tribune. Quand il y avait Bonucci qui a fait le con, il a mis 3 matchs d'ailleurs en tribune. Voilà, à l'Inter, ça n'arrive pas. Tout le monde ouvre sa grande gueule. Donc, j'espère qu'avec Marotta, ça va changer. Je regarde la télé parce que je vais jouer Caramo et ça me casse les couilles qu'on a donné son petit à Bordeaux. Je lui disais qu'il avait du ballon. Une des meilleures aujourd'hui, Caramo. Ils ont rendu fou le Paris Saint-Germain. Il a fait faire un partout. La Verratti, c'est pas un jaune. Et nous, on garde Candreva et on garde le putain de Perisic. Quand un mec comme ça, qui veut le faire jouer, il faut voir les couilles et les faire jouer les petits, bordel. Voilà, c'est la mal, le petit. Allez, Yann. Et là, j'ai tendance à dire que peut-être on le prend pour le vendre. Ok, on vend qui Caramo. Caramo, il faut qu'il rentre à la maison et joue la prochaine année. Qui vendre à qui? Pour prendre des autres joueurs? Ah, on rigole pas. Le petit, il faut qu'il revienne. Il faut qu'il commence à jouer parce qu'il a du ballon. Les mecs qui ont du ballon, il faut qu'ils jouent. Et puis c'est tout. Voilà, les gars. Je suis en colère parce que pour moi, c'est 2 points qu'on a jetés au shot et ça m'énerve. Voilà. Je ferai une vidéo en français de la semaine. Et je porterai des photomontages, parce que je le fais en italien, je le ferai même pour vous en français, pour vous expliquer où on a fait des erreurs. Et une toute tactique que je fais et ça marche bien, ça plaît aux gens, donc je vais continuer à le faire. Allez, la prochaine, bisous.